Pourquoi Superman porte-t-il son slip au-dessus de son pantalon? Sérieusement. Pourquoi les super-héros, censés incarner la puissance, le sérieux, parfois même la terreur, s'habillent-ils comme des personnages de carnaval? C'est une question qu'on s'est tous posée un jour. Et si on vous disait que derrière chaque couture, chaque couleur criarde, chaque masque improbable, se cache une logique redoutable? Bienvenue dans un univers où le ridicule ne tue pas, mais sauve le monde. Aujourd'hui, on va explorer pourquoi les super-héros portent des costumes qui semblent parfois sortis d'un mauvais rêve. Spoiler, ce n'est pas juste pour avoir du style. Est-ce que c'est à cause des comics des années 30? Est-ce une stratégie marketing? Un choix artistique? Ou simplement un immense délire collectif qu'on accepte sans broncher depuis des décennies? Prépare-toi à voir les super-héros comme tu ne les as jamais vus. Car parfois, ce qu'on prend pour une blague cache en réalité une stratégie brillante. Avant même d'entrer dans les raisons profondes, posons-nous une question simple. Qu'est-ce qui rend ces costumes si ridicules? Un homme adulte en collant flashy, un masque en latex, une cape qui flotte au vent, s'apprête à sourire. Et pourtant, ces choix visuels sont devenus des standards. Le paradoxe est là. Ce qui semble absurde à première vue est aussi ce qui définit le super-héros. Ces tenues défient les lois du bon goût, mais elles sont immédiatement reconnaissables. Le rouge et bleu de Superman, le noir de Batman, le vert de Hulk. Ce sont des uniformes plus puissants que n'importe quelle armure militaire. Leur ridicule est leur force. Ils se démarquent, ils marquent la mémoire, ils deviennent icônes. Mais au fond, est-ce vraiment ridicule? Ou est-ce qu'on juge avec nos yeux d'aujourd'hui un langage visuel qui a été inventé il y a près d'un siècle? Car ces choix ne sont pas là par hasard. Ils ont une histoire, et cette histoire commence dans une époque bien précise, celle des années 30, quand le monde avait besoin de héros flamboyants. Pour comprendre l'esthétique des super-héros, il faut remonter aux années 30, à l'âge d'or des comics. C'est à cette époque que des personnages comme Superman et Batman font leur apparition. Et ces premiers héros ne sortent pas de nulle part. Ils sont directement inspirés du cirque, du catch et du théâtre de rue. Des mondes où l'exagération visuelle est reine, parce qu'il faut captiver en un regard. Le slip au-dessus du collant, les couleurs primaires vives, les capes, tout ça vient de là. Le but? Attirer l'œil des enfants dans les kiosques à journaux, où les couvertures criardes devaient se démarquer au milieu d'une mer d'informations. Le costume n'est donc pas qu'un style, c'est une affiche ambulante, un cri visuel. Et à cette époque, personne ne cherchait le réalisme. Le héros devait frapper fort dès la première case. Il fallait qu'on comprenne qu'il était spécial, différent, supérieur. Plus qu'un look, c'était un code. Et ce code, hérité de la scène et de l'imprimé, s'est inscrit dans l'ADN de la pop culture. Même aujourd'hui, il continue de dicter les formes et les couleurs de nos justiciers modernes. Ce qui semble absurde à nos yeux d'adultes cache en réalité une logique bien huilée. Prenons Spider-Man, un costume moulant rouge et bleu, on pourrait en rire, jusqu'à ce qu'on réalise qu'un tel design permet une agilité maximale et une reconnaissance instantanée. Chaque ligne, chaque couleur, chaque motif sert un objectif, raconter l'identité du héros sans un mot. Le costume, c'est aussi une extension de la personnalité. Iron Man est bardé de technologie, son armure le reflète. Batman opère dans l'ombre, sa tenue noire et intimidante est pensée pour inspirer la peur. Chaque détail est réfléchi. Même Deadpool, avec son look de ninja sous acide, utilise son apparence pour brouiller les pistes et se moquer des codes. En plus, le costume permet une double vie. Il cache l'identité, protège les proches, crée une frontière entre l'humain et le mythe. C'est un masque, au sens littéral et symbolique. Un outil narratif puissant. Et enfin, il y a la règle d'or. Le lecteur ou le spectateur doit reconnaître un héros en une fraction de seconde. C'est le logo, la silhouette, les couleurs. Ce qui paraissait absurde devient alors une évidence visuelle. L'efficacité l'emporte sur la logique vestimentaire. Si les costumes de super-héros sont aussi marquants, ce n'est pas uniquement pour des raisons artistiques ou narratives. Il y a aussi, et surtout, une dimension commerciale. Dès les années 60, les éditeurs de comics ont compris qu'un bon costume, c'est un bon produit. Une silhouette iconique peut devenir une figurine, un déguisement, un t-shirt, un mug. Prenons Batman. Son logo est un chef-d'œuvre de marketing, simple, reconnaissable et déclinable à l'infini. Idem pour le rouge et or d'Iron Man ou le bouclier étoilé de Captain America.
Ce ne sont pas juste des symboles de fiction, ce sont des marques. Et une marque doit être visuellement forte pour survivre. Le design des costumes est donc pensé pour vendre. Pas uniquement des comics, mais tout un univers autour du personnage. Plus c'est distinctif, plus c'est exploitable. C'est la logique Disney appliquée aux super-héros. Chaque détail compte, car chaque détail peut se monétiser. Même les costumes les plus récents, dans les films modernes, sont retouchés pour mieux passer à l'écran, mais aussi pour mieux se vendre. On ne conçoit plus un super-héros sans penser à la ligne de jouets ou au costume d'Halloween. Le ridicule devient rentable. Et quand le commerce entre en scène, l'absurde n'a plus besoin de justification. Certains super-héros utilisent consciemment le ridicule comme une arme. Deadpool en est l'exemple parfait. Son costume rouge et noir criard, ses pitreries et ses commentaires méta transforment le grotesque en signature. Il ne cherche pas à être pris au sérieux, et c'est justement ce qui le rend redoutable. Ce retournement de perspective a gagné du terrain. Des héros comme Shazam ou même certains Spider-Man adoptent des éléments volontairement absurdes, presque enfantins, pour jouer avec les attentes. Ce décalage provoque un effet comique, mais aussi une affection immédiate du public. On se dit, ce héros est différent. Il n'essaie pas de cacher ce qu'il est. Le ridicule devient alors un outil d'authenticité. Dans un monde saturé de super-héros sombres, réalistes, traumatisés, ces costumes un peu trop flashy ou franchement kitsch ramènent un peu de fraîcheur. Ils rappellent que la pop culture, à la base, est faite pour s'amuser, pour rêver, pour exagérer. Et dans ce contexte, le ridicule n'est plus un défaut, c'est une stratégie. Une manière de se démarquer dans une marée de capes et de masques. Aujourd'hui, les costumes de super-héros oscillent entre deux extrêmes, le minimalisme épuré et la surenchère numérique. D'un côté, on a des héros comme Daredevil ou Moon Knight, dont les tenues sombres et fonctionnelles flirtent avec le réalisme. De l'autre, on a des armures en CGI ultra complexes, des textures brillantes, des effets spéciaux à gogo, comme chez les versions récentes d'Iron Man ou Doctor Strange. Pourquoi cette dualité ? Parce que les attentes du public ont changé. Les fans veulent de la crédibilité, mais aussi du spectacle. Alors les studios jonglent, ils simplifient pour que ça sonne vrai, mais ils chargent pour que ça en jette à l'écran. Le résultat ? Des costumes hybrides, mi-pratiques, mi-théâtraux. Et il y a aussi la diversité culturelle. Aujourd'hui, les super-héros viennent de partout, Asie, Afrique, Amérique latine, et leurs costumes reflètent cette richesse. Des influences vestimentaires variées remplacent peu à peu les vieux standards américains. Le ridicule d'hier devient parfois la norme d'aujourd'hui. Et inversement, car ce que l'on pensait kitsch ou exagéré peut soudain redevenir tendance. Finalement, les costumes de super-héros suivent une règle simple. Ils évoluent avec les fantasmes de chaque époque. Les super-héros nous paraissent parfois ridicules. Leurs costumes, trop colorés, trop moulants, trop tout, semblent à mille lieues du sérieux que l'on pourrait attendre de justiciers censés sauver le monde. Et pourtant, derrière ces apparences, se cache une logique vieille comme les premières pages de comics. Chaque couleur, chaque forme, chaque exagération visuelle répond à un besoin. Attirer l'œil, créer une icône, vendre un produit, raconter une identité, incarner une époque. Rien n'est laissé au hasard. Et si ça nous semble absurde aujourd'hui, c'est peut-être que l'on a oublié à quel point l'imaginaire a besoin de ces excès pour exister. Alors, la prochaine fois que tu verras un slip par-dessus un collant, rappelle-toi que ce n'est pas juste un détail kitsch. C'est l'héritage d'une culture qui a compris une chose essentielle. Dans un monde saturé d'images, il faut savoir marquer les esprits. Et toi, quel est le costume de super-héros que tu trouves le plus ridiculement génial ? Dis-le en commentaire. Et si cette plongée dans le monde des collants et des capes t'a plu, abonne-toi à la chaîne et like cette vidéo pour en voir d'autres aussi décalées qu'éclairantes.